vous allez bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans l'onglet discussion que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Bonjour Sandrine, merci beaucoup. Bonjour Luc, Camille, Mehdi. Allez, top. Est-ce que vous voyez bien également le support de présentation? Si je le bouge là, que je passe les slides. Allez, nickel. Très bien. Bon, ben super, il est 11h30, on est déjà un peu plus de 50 participants. Donc c'est génial, ça veut dire que le sujet de la prévention des TMS et de l'éveil musculaire vous intéresse. On en est ravis. On va démarrer, je vais démarrer juste par un petit quiz comme d'habitude avant pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, pour qu'on fasse connaissance. Donc, est-ce que vous pouvez répondre aux petites questions là que vous avez sur votre écran? Donc, quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? Est-ce que vous êtes côté HSE? Est-ce que vous êtes côté RH, formation? Peut-être que vous êtes également côté communication. Voilà, dites-nous tout. Et si jamais il n'y a pas la réponse, vous pouvez le dire dans le chat également si on a oublié des métiers ou des profils. Madeleine, vous êtes formatrice. OK. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goalmap? Ça nous intéresse pour voilà, qu'on comprenne un peu si vous êtes habitué ou pas à nos interventions, à cette série qui s'appelle Mieux vaut prévenir. Bonjour Magali, équipe Wellbeing. Magali, je vous connais bien effectivement. Sylvie, Grégory, des intervenants, Olivier, référent de sécurité, Claire, titulaire au CSE, Camille, référente santé au travail. OK. Delphine, pas de son. Alors non, c'est pas normal. Est-ce que vous pouvez essayer peut-être sur un autre navigateur? Sinon, pensez à rafraîchir votre page web. Sinon, pour les autres, vous me confirmez que sur le son, c'est bon, hein? Que je ne parle pas dans le vide. Super. Très bien. Troisième question, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos attentes suite à ce webinaire? Est-ce que vous avez besoin de trouver des idées pour prévenir les TMS de manière générale et l'éveil musculaire en fait partie? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné ou conseillé dans une démarche d'éveil, donc vraiment très spécifique? Donc là, je pense que vous êtes tapé à la bonne porte. On va vous conseiller au maximum. Et puis, évidemment, on sera ravis de le faire post-webinaire avec nos équipes. Quatrième et dernière question, est-ce que vous avez déjà mis en place un éveil musculaire dans votre entreprise? Donc là, vous avez vu que je n'ai pas fait une question fermée, oui ou non. Je voudrais juste que vous me disiez si c'est oui, est-ce que ça marche bien? Si c'est non, quelles raisons, etc. N'hésitez pas à me donner un petit peu d'informations. Je serai preneur. Je vous laisse quelques secondes encore. Encore une petite quinzaine de secondes peut-être. Et vous allez voir, après, je vais vous partager les résultats. Donc, ça permet aussi de savoir avec qui vous êtes aujourd'hui sur ce webinaire. 71 personnes, c'est top. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est ravis de vous avoir. Allez, fin du vote, si ça vous va. Tac. Alexandra, vous voulez consolider les acquis dans le déploiement de l'éveil musculaire. Super. Dans quelle entreprise, quel secteur, Alexandre, pardon, excusez-moi. En attendant votre réponse, je vais vous partager les résultats. Donc, hop, ADAPI, OK. Ouais, super. Ouais, l'API, c'est des structures qu'on connaît bien, effectivement, avec des métiers parfois un petit peu difficiles de la manutention. Donc, effectivement, de prévenir les TMS, c'est important. Donc, le poste que vous occupez, alors sans trop de surprise, c'est ce qu'on s'était dit, évidemment, en introduction, qu'on aurait a priori plutôt des métiers de préventeur et d'animateur HSE ou QHSE. Après, on a du RH qui est bien représenté également, des responsables formation, un petit peu de direction, communication interne, quelques professionnels de santé, peut-être infirmiers, médecins, etc. De la médecine du travail et autres précisés dans le chat. J'imagine qu'il y a pas mal d'intervenants également, de formateurs qui viennent se renseigner sur ces sujets d'éveil musculaire. Donc, bienvenue à vous tous. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire? Alors, vous êtes plutôt en majorité, pour la première fois, vous allez participer à ce webinaire. Donc, on est ravis et j'espère que ça vous aidera et puis ça vous convaincra à participer à nos prochains webinaires. Vos attentes, vous êtes plutôt là en majorité pour trouver des idées pour prévenir les TMS et il y a 12 personnes qui nous ont dit
avoir besoin d'être accompagné ou conseillé dans une démarche d'éveil musculaire. Donc, hyper intéressant. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà mis en place un éveil musculaire dans votre entreprise? Donc ça, pourquoi je ne peux pas voir les résultats? Bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on regardera les résultats ensuite de manière anonyme enfin, post-webinaire. Allez, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit quiz. Sans attendre, je vais vous partager le support et on va démarrer. Donc, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est la prévention des TMS grâce à l'éveil musculaire. Donc, on va pas parler de toute la prévention des TMS, on va vraiment parler de l'éveil musculaire et on va vous donner des actions concrètes pour mettre en place cette démarche d'éveil musculaire. On va vous en parler un petit peu pour que ça soit une réussite pour des équipes en forme et une entreprise qui performe. C'est le mantra chez Goldmap. Goldmap, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un organisme de formation qui est spécialisé sur les sujets de santé et de qualité de vie au travail. Donc, on va couvrir pas mal de thématiques autour de la santé, évidemment la santé physique, les TMS bien sûr, mais la santé également mentale avec les sujets de gestion du stress, de prévention des risques psychosociaux et également les sujets de sécurité avec tout ce qui est formation obligatoire. On va proposer des formats très variés, de la formation jusqu'à des conférences en passant par de l'atelier individuel. On a vraiment plein de formats pour correspondre à vos enjeux, à vos métiers, à vos budgets également. On intervient à tous les niveaux, auprès de vos salariés, bien sûr, ou de vos agents pour la fonction publique, mais également auprès de vos managers, responsables d'équipe et auprès des instances de direction, auprès du CSE, etc. En 2024, on a animé près de 5000 actions de formation et on intervient sur les sujets de QVT depuis 2017 avec près de 15 000 actions de formation qui ont été animées depuis le 2017. Donc, on commence à avoir un petit peu d'expertise et de retour d'expérience sur ces sujets de qualité de vie au travail. Hop, la mission chez Goldmap, elle est assez simple, c'est d'être votre partenaire, vous l'avez compris, sur tous les sujets santé, sécurité et qualité de vie au travail. Qu'est-ce que ça veut dire partenaire? Ça veut dire d'être aussi votre conseil, un peu l'œil expert sur ces sujets. Et c'est pour ça qu'on se propose d'animer ce webinaire mensuel, un webinaire par mois, sur une série qui s'appelle Mieux vaut prévenir. On aime bien cet intitulé. Un webinaire par mois pour vous donner vraiment des bonnes pratiques, des conseils pour plus de bien-être, de qualité de vie au travail dans votre entreprise. C'est toujours le premier jeudi du mois. Et pour le mois de juillet, on va traiter d'un sujet qui n'est pas évident, mais qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. C'est le sujet de la gestion des incivilités et de l'agressivité client et usager. Malheureusement, c'est une thématique qui revient beaucoup en ce moment. Donc, on va essayer de vous donner des pistes pour équiper vos équipes, pour mieux réagir et pour mieux se protéger, évidemment. Dites-moi dans le chat si ce sujet, peut-être, il vous concerne, il concerne vos structures. Si vous êtes dans la fonction publique, par exemple, si vous avez des métiers de contrôle, d'application de la loi ou d'application de règles, dans le transport, ça peut potentiellement vous intéresser. Hop. La série Mieux vaut prévenir, ça fait déjà 2 ans, je crois qu'on l'anime. Donc, à raison d'un webinaire par mois, ben ça fait pas mal de webinaires. Tous ces webinaires, ils sont sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. On a parlé le mois dernier de la semaine de la QVT. On a parlé du rôle des managers et référents. On a parlé des risques psychosociaux, évidemment. On parle de la sédentarité. On parle des relations interpersonnelles. On parle de la semaine du handicap. On essaye d'être vraiment transverse sur tous vos sujets de santé et de sécurité. Hop, merci Sandrine, vous êtes dans le BTP. Top. Et oui, dans le BTP, échanger avec propriétaires, les commerciaux qui subissent des agressions. Tout à fait. Et phoning, tout à fait, Mélanie. Effectivement, dans les centres d'appel, on a énormément de clients qui sont en centre d'appel ou en accueil de public usagers, etc. Bon, ben, super. Ben, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. On vous mettra le lien. Allez, sans attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui connaissent les webinaires Goldmap, on commence toujours avec un quiz. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans toutes nos interventions. Il y a toujours ce qu'on appelle un quiz de positionnement au début parce que c'est ludique, c'est pratique et parce que ça permet aussi de se dire tiens, en fait, ce que je savais sur les TMS, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Peut-être qu'en fait, ça vaut le coup que je tende l'oreille sur cette intervention. Petit quiz avec les chiffres clés. On va vous parler des bénéfices de l'éveil musculaire, évidemment, pour prévenir les TMS, mais pas que. On va vous partager les grands principes et la structure d'une séance d'éveil musculaire idéale.
On va parler d'un sujet qui n'est pas évident, c'est comment j'embarque les salariés et comment je pérennise la démarche, parce que c'est bien beau de le mettre en place pendant un mois, mais l'objectif, c'est que ça soit durable dans le temps. Et puis, on va vous partager nos 5 grandes étapes pour amorcer une démarche d'échauffement musculaire dans votre entreprise. Allez, c'est parti pour le quiz. Vous pouvez me donner vos réponses dans le chat et puis on va les commenter. Un accident du travail sur 5 est lié à une lombalgie. Donc, lombalgie, c'est le nom médical pour le mal de dos. Donc, vous me dites en grande majorité vrai, un petit peu de faux également. Ouais, pas mal de faux là sur ces derniers. Ok, bon, c'est assez équilibré, hein. Peut-être un peu plus de vrai, mais il y a également du faux. Alors, c'est vrai, la prévalence des lombalgies, elle est super élevée. Dans une population qui est en âge de travailler, c'est-à-dire en gros 18 jusqu'à 65, vous avez plus de 2 salariés sur 3 qui ont actuellement ou qui auront une lombalgie. Donc, ça va en fait concerner potentiellement tout le monde. Ça représente 20% des accidents du travail, des AT, et ça représente 7% des maladies professionnelles. Donc, le mal de dos, c'est un des maux du siècle, hein, on le sait, parce que c'est à l'origine d'un accident du travail sur 5. Deuxième question, la solution pour porter correctement une charge, c'est de plier les genoux et de garder le dos droit. Dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, c'est vrai, je crois, pour la plupart des répondants. Trop souvent oublié, ouais, Delphine, effectivement. À nuancer, intéressant, Grégory. Mylène, c'est vrai. Bonjour Mylène, ça faisait longtemps. Allez hop, je passe, c'est vrai et c'est faux. En fait, ce n'est pas la seule solution. Mais effectivement, fléchir les genoux et conserver l'alignement de la colonne vertébrale, rester droit, ça protège le dos quand on manutentionne des charges, qu'elles soient lourdes ou des charges, on va dire, répétitives. Donc, ce n'est pas la seule solution. Mais effectivement, c'est une des solutions pour éviter de se faire mal. Porter une charge à 2 personnes, ça permet de répartir le poids de la charge équitablement. Pareil, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai ou si c'est faux? Et si on prend un exemple, hein, je dois porter un meuble, un frigo, un colis dans un entrepôt qui est lourd. Ça dépend de quelle charge, vrai, faux, pas nécessairement donc faux. Faux si pas la même taille, tata. Ok, c'est assez équilibré, on a du vrai, du faux. Hop, c'est vrai, si vous portez une charge de 50 kg à deux, bah, c'est assez simple. Le poids effectif porté, c'est 25 kg chacun, à condition, c'est pour ça que vous en avez, certains m'ont dit faux ou sous condition, à condition que la charge soit stable et bien équilibrée, donc avec le centre de gravité bien centré pour que la répartition de la charge se fasse équitablement. Quatrième et avant-dernière question, en France, le pourcentage des accidents du travail qui sont liés à la manutention manuelle. Est-ce que vous pouvez me dire c'est un accident sur 10, c'est un quart, 25%, c'est 40% ou c'est 6 accidents sur 10, donc 60%. 60, 25, 60, 40, 40. Ok, et donc déjà, il n'y a pas beaucoup de 10. Il y a un peu de 25, un peu de 40. Hop. Alors 50, Latifa, ça y est pas. Donc, est-ce que vous vouliez peut-être mettre 40 ou 60? Mais ok, allez hop, je passe. Donc, c'est 40%. La manutention manuelle, c'est aujourd'hui la première cause d'accident du travail, avec près de 40% des accidents du travail. Et la deuxième, peut-être que vous le saviez ou peut-être que vous l'ignoriez, c'est les chutes de plein pied. Les chutes de plein pied, on ne s'en rend pas trop compte, hein, mais c'est un accident du travail sur 5, donc 20% des accidents de travail. Donc là, les sources, vous les avez à chaque fois, évidemment. La source, là, c'est la CARSAT. Cinquième et dernière question. Non, attendez, j'en ai peut-être même 6. Non, pardon. Oui, non, j'en ai 5. Excusez-moi. À votre avis, combien de personnes ont ou auront mal au dos en France selon l'OMS? 20%, 50%, 80%, 95%. 95, 80. Ok, donc on est plutôt sur la partie haute. 80. Ouais. Bon, vous avez
Vous êtes plutôt parti sur la fourchette haute et vous aviez raison, puisque c'est un chiffre de l'OMS qui a été publié récemment et nous, on s'appuie aussi sur une étude de The Lancet, qui est une revue scientifique qui fait foi, qui a mis en évidence donc, une augmentation qui est vraiment alarmante en fait, du nombre de personnes qui souffrent de lombalgie, donc le mal de dos, d'ici 2050. Donc les projections dans le monde, c'est 800 millions de personnes qui seront touchées. Donc les maux de dos, la sédentarité, c'est le mal du siècle. Et effectivement, le mal de dos peut être causé par plein de choses, mais notamment par le fait qu'on n'est pas assez actif au quotidien. Donc, de remettre de l'activité dans notre quotidien, de casser cette sédentarité, ça va être essentiel pour notre bien-être, pour notre santé et notre engagement à long terme. Donc ça, on l'a dit, près de 9 maladies professionnelles sur 10 reconnues sont des TMS. Bah, c'est l'assurance maladie qui nous le dit. Le coût d'un TMS, vous le savez que ça coûte cher, un TMS, c'est l'ANACT qui nous le dit, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un peu plus de 20 000 euros, un TMS. Donc, pour l'entreprise, c'est évidemment essentiel de réduire ces troubles musculo-squelettiques. Et puis, on a une autre étude qui nous montre que les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, sont responsables de 2,5 millions de journées de travail perdues annuellement en France. Donc, c'est énorme. Hein, vous vous rendez compte le nombre de jours de travail qu'on perd à cause des TMS. Donc, très, très urgent de prendre en main ce sujet, de mettre en place des actions. Il n'y a pas une action idéale, il n'y a pas une action qui va résoudre tous les risques et qui va réduire tous les risques, mais c'est une série de différentes actions et l'éveil musculaire en fait partie. Les secteurs les plus touchés, vous allez me dire peut-être que vous êtes concerné, je voyais qu'il y avait dans le chat du BTP et du sanitaire et médico-social avec l'API. Donc les secteurs les plus touchés par les TMS, c'est le commerce, l'agroalimentaire, le sanitaire et le médico-social, la propreté, bien sûr, le BTP et l'industrie métallurgique. Donc dites-moi pareil si ça vous étonne, si vous vous sentez concerné aussi. A priori, si vous êtes dans ces secteurs, c'est qu'il y a des TMS et donc c'est essentiel de mettre en place des actions pour les prévenir et notamment l'éveil musculaire. Donc les secteurs les plus touchés, ça c'est hyper intéressant. Donc propreté, commerce, agroalimentaire, transport et logistique, BTP, sanitaire, etc. Et là, la source, c'est encore une fois l'assurance maladie avec sur Internet, vous avez la référence sur amélie.fr. Bon, ça ne vous étonne pas pour pas mal. Et puis, Justine, pour le commerce, étonnant. Ouais. Top. Allez, super. Donc, où est-ce qu'ils se situent les TMS? Très rapidement, on ne va pas vous faire un cours sur les TMS, je ne serai pas forcément le plus pertinent, mais les TMS, ils sont surtout poignets et mains, problématique du canal carpien. Ils sont au niveau des épaules, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Ils sont au niveau du coude avec les épicondylites. Et puis, rachis, donc le dos avec la lombalgie et le genou. Donc, voilà, en gros, les grandes zones qui peuvent être touchées, les grandes zones du corps humain qui peuvent être touchées principalement quand on parle de TMS. Donc, les TMS, ce n'est pas que le mal de dos. Hein. Ça peut être des poignets douloureux, ça peut être des épaules qui sont grincées, etc. Sandrine, vous avez en moyenne 2 maladies professionnelles. Allez, super, je vais enchaîner. Donc, les facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques, vous en avez pas mal que vous connaissez, je pense. Vous avez évidemment les sollicitations biomécaniques. C'est un terme un peu barbare, mais tout simplement pour dire qu'on va porter des choses, qu'on va faire des efforts physiques et qu'on va avoir des gestes répétitifs. Donc ça, c'est un peu son travail au quotidien. Vous pouvez avoir l'organisation du travail qui va augmenter, on va dire, les risques de TMS parce qu'on a des exigences clients qui sont très difficiles, parce qu'on a des délais très courts à respecter, parce qu'on est en flux tendu. Ça, potentiellement, ça va créer du stress et on sait que le stress, ça crée à long terme des TMS. On dit souvent, j'en ai plein le dos quand on est stressé. On sait qu'il y a un lien très, très clair entre la gestion du stress et des émotions et le fait d'arriver à prévenir les troubles musculo-squelettiques. Il y a d'autres facteurs évidemment individuels, ça j'imagine que vous le saviez, homme-femme, l'âge bien sûr, son hygiène de vie, à quel point on a des habitudes alimentaires positives, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on fume,
et ce qu'on boit, etc. Tout ça, bien sûr, ça a un impact sur sa capacité à prévenir les risques de TMS et avoir moins mal, à être moins impacté par des gestes répétitifs et par des efforts physiques. Ensuite, vous avez l'environnement de travail. Ce n'est pas la même chose si vous travaillez au froid, au chaud, aux intempéries. Il y a des personnes qui sont dans le secteur de la construction, dans le BTP. Quand vous travaillez pendant plusieurs semaines au chaud, pendant l'été, au froid, pendant l'hiver et aux intempéries, ben, ça a évidemment un impact sur l'aggravation des facteurs de risque. Les vibrations, bien sûr, hyper importantes, notamment dans le secteur de la construction. La luminosité insuffisante aussi, c'est un des facteurs qu'on oublie. Et puis, vous avez des facteurs un peu plutôt psychosociaux. Le sens au travail, c'est un point aussi qu'il ne faut pas négliger. Le métier qui bouge, qui doit évoluer, les mutations de métier, et puis les changements des pratiques professionnelles qui peuvent être des facteurs de risque des TMS. L'éveil musculaire, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est un moyen de prévention de ces accidents de travail. Pourquoi? Parce que ça va aider à prévenir les blessures, parce que ça augmente ses capacités mécaniques, sa coordination en début de journée, à la prise de poste, et parce que ça va élever la température corporelle, et donc les muscles, quand ils vont être sollicités pendant l'activité professionnelle, ils sont prêts. Alors que comme un sportif, quand il rentre sur un terrain de foot, il doit être réchauffé. C'est la même chose pour vos employés, pour vos agents. Il faut se concentrer, on va dire, se comporter comme des sportifs de haut niveau. Il faut avoir cette petite routine d'échauffement. Hop. Deuxième partie de la présentation, on va vous présenter assez rapidement les bénéfices de l'éveil musculaire, parce que je pense que vous êtes déjà tous et toutes convaincus, mais on va quand même regarder un petit peu en détail les différents bénéfices, parce qu'il y a des bénéfices sur le corps, des bénéfices aussi sur la tête, sur la santé mentale, puis il y a des bénéfices sur le collectif. Donc ça, c'est important d'avoir en tête ces différents bénéfices. Le premier bénéfice, on l'a dit, ça augmente la fréquence cardiaque et respiratoire parce que le corps, il est mieux approvisionné en oxygène. Et l'oxygène, c'est la source d'énergie du corps humain. Ça augmente la température du corps. On est prêt, la température des muscles au repos, elle est de 37 degrés, alors que quand on s'est échauffé, le rendement maximal, généralement, c'est 39 degrés. Ça améliore la coordination. Les mouvements, ils sont plus précis et donc on va peut-être avoir plus d'attention pour éviter les accidents. Ça va augmenter la circulation sanguine, ça c'est évident. Ça va augmenter ce qu'on appelle le neuromusculaire. Donc ça, moi je suis un petit peu moins pertinent là-dessus. Si vous faites une formation avec nous, vous aurez des gens plus pertinents que moi. L'éveil des différents sens, ça va réveiller la vue, l'ouïe, le toucher, et donc notamment les réflexes. Hop, on va augmenter la production de synovie. C'est le fameux liquide, vous savez, qui lubrifie vos articulations. Donc, on va être plus résistant au choc, les genoux, les poignets, les chevilles. Et puis, on augmente le niveau, on optimise, on va dire, l'attention et la concentration. C'est peut-être ça le plus important. Le niveau d'attention, il est optimal généralement 2 à 3 heures après le réveil. Et donc, l'échauffement, ça va permettre de réduire ce laps de temps. Ça va permettre d'arriver tout de suite à un niveau optimum d'attention et de concentration. Les bénéfices sur le mental, maintenant. Il y a un bénéfice qui est clair, c'est qu'on se sent mieux réveillé et on est prêt à passer à l'action. Ça, c'est bon. Il y a un effet bénéfique sur l'humeur, généralement. C'est positif de se mettre en mouvement. On est quand même plus... on voit les choses de manière plus positive. On augmente, on l'a dit, son niveau d'attention et de vigilance. C'est peut-être ça le point le plus important. Et puis, bouger, et notamment avec ses collègues, ça va permettre de baisser le niveau de stress et de réguler ce stress. Et les bienfaits sur le collectif, ils sont évidents. C'est d'abord créer du lien. En fait, on l'oublie souvent, mais le premier enjeu de l'éveil musculaire, c'est d'abord de pratiquer une activité collective dans un contexte qui est inhabituel, qui est le contexte professionnel. Et là, la séance, même si elle dure 3 minutes, elle permet de créer du lien entre collègues parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de s'échauffer avec son manager, avec son directeur ou avec ses collègues. Ça permet un moment d'échange, de communication qui sont un peu plus informels. Ça, il ne faut pas l'ignorer également, il ne faut pas l'oublier. Et ça permet, c'est un moment propice à la cohésion d'équipe forcément. Et donc, au niveau de l'entreprise, ça permet de démontrer l'implication de l'entreprise dans la prévention santé et le bien-être de chacun. Est-ce que sur les bienfaits collectifs, ça vous va? Vous êtes au clair? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres que nous, on a oubliés?
que vous avez pu observer peut-être dans votre entreprise? Jacques, oui, il y aura le replay, effectivement. Il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Pas de souci. Donc, Tatiana, c'est bon, top. Vous me dites si je parle trop ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est que l'atelier soit le plus interactif possible. Allez, top. Donc, vous l'avez compris, les TMS, au niveau entreprise, au niveau collectif, ça a un impact qui est considérable. Donc, se préoccuper des troubles musculo-squelettiques quand on est un employeur, pour moi, c'est essentiel. Ça devrait être obligatoire. Donc, la première chose, c'est que c'est d'abord une obligation légale de l'employeur. Pourquoi? Parce que vous savez que l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs. La deuxième chose, on l'a vu, c'est que ça va permettre de baisser l'absentéisme et que ça va permettre de réduire les accidents de travail. On en a parlé. Ça va permettre d'augmenter la productivité parce qu'on l'a dit, on est plus réveillé, on est de meilleure humeur, donc on a un meilleur engagement. Et puis, ça permet sur le long terme de baisser en fait le turnover parce qu'on a une marque employeur qui est plus positive parce qu'on montre qu'en tant qu'employeur, on prend soin de la santé de ses équipes. Et Virginie, vous avez raison, effectivement, ça peut être une transition vers plus de sport dans son quotidien. Donc, motiver les collègues à aller faire du sport dans des clubs de sport, dans une salle, dans une équipe sportive, etc. Allez, top. On va voir ensemble les grands principes et la structure d'une séance d'éveil musculaire. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là, mais c'est juste pour vous donner quelques grands principes. Ça permet aussi de détecter ceux qui se sont blessés à la maison et de le faire passer comme accident de travail. Et effectivement, ils ne peuvent pas faire l'échauffement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Les grands principes fondamentaux d'une pratique d'éveil. Alors, comme son nom l'indique, ça s'effectue avant l'effort physique, évidemment. Le but, c'est que ça soit adapté à l'environnement et au type de travail réalisé. Il n'y a pas une séance universelle. Généralement, ça dure 5 minutes maximum parce qu'on veut laisser le temps quand même aux muscles de se chauffer. Donc, c'est peut-être pas en 20 secondes qu'on va y arriver. Vous avez toujours, en tout cas, c'est ce que nous, on recommande, 2 étapes, un échauffement général et des exercices d'échauffement spécifiques. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ça doit se réaliser dans un état détendu, sans tension musculaire, sans à-coups, et ça doit être progressif. Le but, ce n'est pas de se blesser, évidemment, pendant l'éveil musculaire. Donc, il faut aussi parler de respiration lente, rythmée, contrôlée. C'est autant articulaire que musculaire, global que spécifique. On peut être global, mais on peut être spécifique sur les épaules, on peut être spécifique sur le coude, sur les poignets. Ça doit respecter les amplitudes articulaires et les capacités de chacun. Donc, ça doit se faire sans douleur. Donc, le but, ce n'est pas de dire il faut réussir cet exercice à tout prix. Si on a des facteurs individuels différents, si on a des capacités individuelles différentes, ça doit respecter les différences de chacun. Et puis, évidemment, très important, on doit s'adapter au type de pathologie déjà rencontrée, donc aux problèmes médicaux notamment. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande, dans la mise en place d'une démarche d'éveil musculaire, on vous recommande quand même de faire appel à des experts, à des professionnels, donc qui peuvent être ergonomes, qui peuvent être kinés, ostéopathes, parce qu'il faut que ça s'adapte au type de pathologie déjà rencontrée. Donc, la structure, on l'a dit, échauffement général, puis échauffement spécifique. Dans l'échauffement général, on se met en mouvement, on active un peu les fonctions générales du corps, on commence à trottiner, à rebondir un petit peu, on saute un peu sur place et on a des exercices globaux. Sur les échauffements spécifiques, ensuite, les articulations, des groupes musculaires précis. Tiens, on va travailler les genoux aujourd'hui, peut-être les chevilles, peut-être la nuque, le dos. Ça doit être en lien avec l'activité de travail et ça doit se faire dans un ordre spécifique. Donc, nous, on a pas mal de routines d'éveil musculaire qu'on propose. Je vous montrerai un exemple à la fin. On a des exercices en solo, des exercices en duo, en vidéo. Échauffement général, vous pouvez courir sur place, petite montée genoux, talons-fesses, jumping jack. Tous ceux qui ont fait des sports collectifs type foot, hand, basket, etc., vous connaissez très bien ça, même pour vous échauffer dans le cadre d'une séance de course à pied, par exemple. Ça peut être intéressant. Donc là, on est sur l'échauffement général. Le but, c'est on lance la séance et on fait monter la température du corps. Ensuite, les échauffements spécifiques. Généralement, on suit cet ordre-là, du haut du corps jusqu'au bas du corps. La tête, le cou, les épaules, les coudes,
les poignets, les mains, le bassin, le dos, les genoux et les chevilles. Donc, on va se faire en position, tout ça, ça va se faire en position debout. Les jambes sont écartées à la largeur des épaules et on va enchaîner les sessions. Et peut-être qu'on peut varier, hein, évidemment, les exercices selon ce qu'on a fait la veille ou les semaines précédentes. Donc, les étapes essentielles d'une séance d'éveil musculaire, d'abord, c'est on veille au bon positionnement des participants. Généralement, on est en rond, on est aligné, il faut avoir un peu d'espace. La deuxième étape, c'est on démarre de manière conviviale avec généralement une question ouverte. Est-ce qu'on est en forme? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Votre niveau d'énergie, votre niveau d'humeur? Est-ce que vous avez bien petit déjeuner, etc. On propose les gestes introductifs qu'on a vus. Ça peut durer une quinzaine de secondes. Ensuite, on va animer les exercices d'échauffement général et les exercices par articulation. Donc, on va passer articulation par articulation en expliquant à chaque fois pourquoi c'est important d'échauffer les coudes, d'échauffer les genoux, de faire tel exercice pour le dos, etc. Et on clôture la séance en généralement, les gens s'applaudissent, ça permet de souhaiter aussi un bon démarrage de la journée, etc. Voilà un petit peu pour les grands principes d'une structure d'éveil musculaire. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous voyez que c'est pas très compliqué déjà. Donc, ça peut être mis en place en interne. Et surtout, ça ne doit pas forcément être très long. Donc, une séance d'éveil musculaire, on l'a dit, 3, 4, 5 minutes, c'est bon. Donc, vous pouvez aller voir votre direction. Et peut-être que si on arrive à les convaincre que ça va permettre d'avoir une meilleure humeur, d'être plus productif et de baisser les arrêts de travail parce que les accidents de travail, peut-être qu'on va réussir à les convaincre d'introduire cette séance d'éveil musculaire dans un quotidien. Allez hop, je passe à la quatrième étape qui est comment est-ce qu'on embarque les salariés et comment est-ce qu'on pérennise la démarche. Et sur cette étape, je vais vous faire un peu travailler, réfléchir avec moi. Vous allez me donner un peu vos conseils, vos bonnes pratiques. Petit exercice de réflexion collective. Quelles sont vos idées? Quelles seraient vos idées pour embarquer les salariés dans une démarche d'éveil musculaire à la prise de poste? Dites-moi un petit peu comment vous allez les motiver. Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme argument, comme bienfait? Alors, Marika, éveil musculaire en musique. Ouais, très bonne idée. Delphine, leur dire qu'ils seront mieux mentalement, qu'il y aura moins de blessures. Jacques, vous comptiez sur nous. Vous allez voir, je vais vous donner quelques pistes. On est là pour ça. Mettre en place des référents. Ouais, Kevin, c'est une super idée. Vous allez voir qu'on va vous en parler un petit peu. Travailler en amont sur les exercices à proposer. Tout à fait, Alexandre. Il faut que ça soit personnalisé parce que si on propose quelque chose qui est universel, là, vos collaborateurs ils vont dire ouais, moi, ça me parle pas. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout sur ces articulations que je dois travailler. Impliquer un référent. Oui, effectivement, Céline, comme Kevin, vous avez raison sur les référents. Petit déjeuner de sensibilisation, ouais, très bonne idée. Ça peut être dans le cas d'un petit déjeuner. Hop, on a un petit mot sympa de la direction et puis on fait 5 minutes. Meilleure humeur, le buffet. On combine pour que ça soit un moment positif, effectivement. Les petits challenges perso, ouais, ça peut être une bonne idée. Chaque matin, un geste pendant la semaine QVT, les référents, cohésion d'équipe, l'intégrer à une démarche de prévention, effectivement, que ça soit un peu plus global, on va dire, pas juste de l'éveil, mais plus global, moins de blessures dans la première heure. Ça nous, on l'observe chez nos clients. Quand on met en place de l'éveil musculaire, on a moins de blessures à la prise de poste. Ça peut être la première heure de travail, mais ça peut être après la pause déjeuner, par exemple. Parce que vous avez des entreprises où on va prendre la pause déjeuner dans sa voiture sur le parking. Donc, on est sédentaire, on n'est plus du tout actif, on a baissé la température corporelle et on revient tout de suite et on doit porter des charges de 50 kg. Et ça, évidemment, ça crée potentiellement des accidents. Rendre la séance ludique. Et oui, effectivement, il faut être pédagogue, il faut mettre une bonne ambiance, il faut que ça soit pas vu comme une obligation, mais que ça soit vu comme quelque chose d'intéressant. Sondage, faire la séance dans une pièce agréable, ou effectivement de la lumière, peut-être dehors aussi. Si quand il fait beau, faire une équipe test. Bon, vous avez plein d'idées. On va pouvoir s'arrêter là. Non, je rigole. Je rigole. On a plein d'idées aussi. Vous allez voir qu'il y a des choses qui effectivement font écho à ce que vous nous avez proposé. Plusieurs équipes avec des horaires décalés. Ça, c'est un bon point, effectivement, Virginie. Là, pour le coup, notre solution, c'est de former des référents
et d'avoir au moins 2, 3 référents par shift, donc par cycle de travail. On sait que sur la prise de poste de 6 heures, il y a des gens qui peuvent animer l'éveil. On sait que sur la prise de poste à 13 heures, on a des personnes et que sur la dernière prise de poste à 21 heures, on a du monde aussi. Donc, c'est indispensable d'avoir vraiment tous les horaires de travail représentés, notamment parce qu'en travail de nuit, on a encore plus, généralement statistiquement, d'accidents de travail qui sont liés au TMS. Allez, comment est-ce qu'on embarque les salariés dans les séances d'éveil? Première chose qu'on vous propose, c'est de limiter le mode de communication autoritaire. C'est pas juste parce que la direction l'a décidé. On va essayer d'inspirer plutôt qu'imposer, donc présenter tous les arguments que vous avez évoqués. Justement, on va évoquer les bienfaits des séances sur le plan physique, psychologique, collectif, un peu les bienfaits dont on a parlé. On évite la vision binaire, c'est bien, c'est pas bien. On adopte une vision graduelle, progressive. C'est déjà bien de mettre en place ces quelques minutes, c'est déjà bien de mettre en place ce petit exercice et puis petit à petit, on va s'améliorer. On s'appuie sur la pratique. On va demander, généralement en introduction, en démarrage de programme, on va demander aux personnes de réaliser le mouvement, on va leur demander ce qu'elles en pensent, on va leur demander de nous donner un peu leur avis et puis on va leur demander si c'est pertinent pour leur métier. Donc là, le but est que ça soit le plus proche de la réalité du terrain. On valorise le positif, c'est super important. Plutôt que de dire ah, ça c'est pas bien, l'exercice n'est pas bien fait, on valorise ce qui est bien fait, on s'en sert comme exemple, on note les améliorations. Si quelqu'un n'est pas intéressé, on lui impose d'être présent. En revanche, ça je pense c'est important pour montrer que c'est une politique de l'entreprise et on l'impose d'être présent à côté du groupe. Peut-être qu'il va être en observation et l'objectif c'est de le convaincre petit à petit que ça vaut le coup de s'intégrer à la démarche. On démarre la journée par des échanges informels pour créer un peu la communication. Et puis, on fait tout ça, si possible, dans la bonne humeur, dans une ambiance qui est la plus joviale possible. Les idées pour rendre ludique et dynamique une séance d'éveil musculaire. Vous m'en avez déjà donné avec la musique, avec le fait d'être dans une pièce agréable. Mais c'est pareil, si vous avez d'autres idées, quand vous êtes Sandrine, vous êtes dans une usine, difficile d'avoir un référent par équipe, soit 40 équipes. Ouais, dans ce cas-là, il faudrait voir en termes d'organisation. Peut-être, on pourra s'appeler, Sandrine, si vous avez des détails. Peut-être que moi, je pourrais vous prévoir effectivement d'autres propositions d'organisation. Dehors, quand il fait soleil, ouais, super. Suivre une personne différente chaque jour, un jeu de lancement de balles, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, formation des référents, des animateurs. Ok, est-ce que vous avez encore quelques idées? J'attends encore 5 secondes. Et faire participer, faire du roulement, jeu et récompense. Ok. Bon, allez, je passe. Les pistes, nous, qu'on a identifiées pour dynamiser un peu les routines d'éveil. De la musique, potentiellement, si c'est possible, dans le cadre professionnel, ça va être plus dynamique, ça va être plus rythmé. On va varier les exercices en groupe pour limiter la lassitude. Le but, c'est pas de faire pendant 6 mois exactement toujours le même éveil musculaire. On va varier tout ça. C'est pour ça que ça vaut le coup que l'animateur soit formé par des professionnels. On va proposer des variantes, peut-être des choses un peu plus faciles, des choses un peu plus difficiles, parce qu'on veut éviter l'ennui et parce qu'on veut éviter aussi l'anxiété. Il faut aussi penser à celles et ceux pour qui c'est plus difficile. On peut proposer des exercices à réaliser à 2, à 3, ça va être sympa, en plus ça va être convivial. On peut adapter en fonction des problématiques, en fonction des besoins des métiers, en fonction des actualités. Tiens, on a eu quelqu'un qui a eu un accident au niveau un arrêt de travail qui est lié à des TMS du coude. Tiens, on va échauffer le coude aujourd'hui, etc. On peut le faire dans un autre environnement, dehors, que pour changer de cadre. On peut changer d'animateur régulièrement. C'est une proposition que vous aviez effectivement. Et puis, on peut essayer le format vidéo aussi. Petite réflexion individuelle, dites-moi dans le chat,
Si vous pensez, quel frein vous pensez pouvoir rencontrer dans la mise en place et dans la conduite des séances d'éveil musculaire? Est-ce que vous pouvez noter quelques freins auxquels vous avez pensé? Et on va voir qu'on va essayer justement de les faire sauter. Impression d'une perte de temps. Ouais, effectivement, le regard des autres, la régularité, manque de temps, le sentiment de ne pas être concerné, perte de temps. Ils sont déjà échauffés parce qu'ils viennent à vélo ou à pied. OK. Motiver les salariés pour être animateurs, c'est pas évident, effectivement, ça. Vous avez raison, Daphné. Organisation globale, j'ai lu. Générale de l'entreprise. Oui, tout à fait. Il faut que ça parte quand même de la direction. Il faut que la direction soit d'accord avec tout ça. Le regard des autres, effectivement, c'est un bon point. Kevin, le pourquoi. Bah, sur le pourquoi, ouais, on va pouvoir travailler quand même sur tous les bienfaits, hein. C'est pour ça que j'ai introduit avec les bienfaits physiques, mentaux et collectifs. Manque de place, manque de temps, le refus, perte de temps, jugement, les douleurs. Ouais, tout à fait, c'est vrai aussi. Certains sont convaincus que c'est ridicule sur les chantiers. Et oui, alors que c'est peut-être sur les chantiers que c'est encore plus important, le regard de l'autre. Ouais, il faut faire sauter un peu ces petits a priori, ces idées préconçues. Temps motivation. Bon, vous avez tous un peu les bonnes idées, hein. On a toujours fait comme ça. Ouais, c'est vrai, Kevin, vous avez raison. On a toujours fait comme ça et c'est pas à 60 ans que je vais démarrer un éveil musculaire. Bah, au contraire, c'est peut-être à 60 ans que c'est encore plus important de le démarrer, cet échauffement, si vous voulez une retraite en bonne santé. Différence d'âge, oui, tout à fait. L'appui ou non de la hiérarchie jusqu'au plus haut niveau. Ça, c'est clair, il faut réussir à les convaincre, la hiérarchie, que c'est important de consacrer 2, 3, 4, 5 minutes. Mais je pense qu'on a quand même les arguments. Allez, on vous a identifié là les principales objections que nous, on observe sur le terrain. Je ne le ferai pas, je n'ai pas envie d'y participer, je n'ai pas de douleur, elle est nulle cette séance, je risque de me faire mal, je n'ai pas envie de me ridiculiser, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et on n'a jamais fait comme ça et on s'en porte pas si mal. Et donc face à ça, on va réfléchir à des réponses constructives. Je risque de me faire mal. Quelle réponse on peut apporter? Ah non, parce que c'est progressif, on se prépare lentement, il n'y a pas d'à-coup. On va partir des gestes qui sont réalisés pendant le travail, on va le réaliser tout ça progressivement. Si tu peux travailler, tu peux participer à la séance. Il n'y a pas d'excuse, entre guillemets. Est-ce que ça vous va, ça, comme explication, comme réponse aux objections? Allez, nickel. Deuxième objection, j'ai pas envie de me ridiculiser. Ça, il y en a pas mal, hein, qui nous en ont parlé dans le chat. On fait tous ensemble les mêmes gestes en rond. Si tu souhaites te mettre à l'écart du groupe tout en réalisant la séance à l'abri des regards, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que tout le monde le fasse. Troisième objection, c'est une perte de temps. Maintenant, ce qui est une perte de temps, c'est le risque d'accident. C'est le lumbago, c'est la chute, c'est les entorses qui sont fréquentes et qui vont faire perdre du temps individuellement et collectivement. Donc l'éveil musculaire, il permet de réduire les risques, il permet d'éviter un arrêt de travail qui a des séquelles physiques permanentes. Donc là, c'est important, hein, pour convaincre le collaborateur au niveau individuel. Il faut bien lui expliquer que ce n'est pas juste pour la performance de l'entreprise, mais que c'est, encore une fois, là, on parle du corps humain, de la santé individuelle et de séquelles physiques qui sont permanentes. Donc ça, c'est vraiment à éviter, évidemment. Le but, c'est qu'on vieillisse en bonne santé. Elle est nulle, cette séance. Là, pendant l'éveil, on peut échanger, on peut parler de son week-end, on peut raconter une blague. Et d'ailleurs, le rire, c'est positif, hein, ça échauffe les abdominaux, ça permet de renforcer la cohésion d'équipe. On peut également échanger sur le travail, on peut transmettre des informations, peu importe, tant que vous alliez l'utile à l'agréable. Hop, prochaine objection, ça ne sert à rien. Bon, mais ça, on l'a vu quand même, hein. On va apporter tous les arguments et les bienfaits sur l'organisme que va apporter l'éveil musculaire d'un point de vue, encore une fois, positif, cognitif et collectif. Je ne le ferai pas, je n'ai pas envie d'y participer. Il ne faut jamais forcer à réaliser les gestes. La personne va, si elle ne le fait pas, va s'isoler, hein, seule. Et peut-être, on l'espère,
quand elle verra que la démarche perdure, que ça fait du bien aux équipes, qu'on en ressort avec le sourire, peut-être qu'elle reviendra sur ses positions. Et donc, l'idée, c'est que ça va la persuader dans le temps et que ce n'est pas juste un effet de mode. Donc, au bout de quelques mois, généralement, c'est ce qu'on observe, c'est que les réticents participent. J'ai pas de douleur. Bah justement, le but, c'est de ne pas avoir de douleur sur le long terme. Et à l'horizon 10 ou 15 ans, faire un éveil musculaire au quotidien, ça a un impact qui est colossal. C'est trop tard, vous l'avez dit dans le chat, j'ai 60 ans, je vais partir à la retraite et j'ai jamais fait l'éveil musculaire. C'est jamais trop tard pour construire de bonnes habitudes, pour bien faire, surtout à un âge, on l'a vu dans les facteurs individuels des TMS, il y avait l'âge, le vieillissement, surtout à un âge où on commence à souffrir du fait des mauvaises habitudes du passé. Donc là, c'est important de casser un peu ces vieilles habitudes pour aller convaincre les plus anciens, entre guillemets, que ça vaut le coup. Donc, quand vous animez une séance d'éveil musculaire, vous allez faire face à plein de différents comportements. Vous avez les timides qui se met en retrait. Vous avez le sportif qui est peut-être un peu trop à fond et qui met trop d'intensité, un peu trop d'entrain. Vous avez le je m'en foutiste qui fait ses propres gestes, qui s'arrête, qui fait un peu comme il veut. Vous avez le réfractaire qui est un peu bougon, qui n'a pas envie de participer, qui croise les doigts, qui trouve que tout est nul. Vous avez le perturbateur qui discute, qui ne vous écoute pas, qui n'écoute pas les consignes, qui s'amuse, qui n'écoute pas l'ostéopathe ou l'ergonome. Et vous avez le casse-cou. Et donc, face à chaque comportement, il va falloir essayer de les convaincre d'argumenter et puis d'adapter un peu les solutions. Est-ce que ça vous va un peu sur les réponses aux objections? Alors, c'est assez rapide, hein, évidemment. On n'a pas autant de temps qu'on voudrait sur cette formation. Nous, sur la formation référent interne éveil musculaire, c'est une formation qui dure une demi-journée ou une journée complète. Donc, on a beaucoup plus de temps pour équiper les futurs animateurs sur ces arguments, sur ces réponses aux objections. Allez, top. Dernier chapitre de ce webinaire sur l'éveil musculaire, c'est les étapes, généralement, qu'on recommande dans une entreprise pour amorcer une démarche. La première étape, c'est de réaliser un audit. On l'a vu, en fait, il ne faut pas arriver avec une solution universelle d'éveil musculaire, il faut arriver avec un éveil musculaire personnalisé, adapté au métier, adapté aux contraintes posturales. L'éveil musculaire, pour monsieur qui est dans le sanitaire et dans l'action sociale, il est très différent de l'éveil musculaire pour madame qui est dans le secteur du BTP. Donc, super important de réaliser cet audit des risques pour comprendre un peu le quotidien des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet audit? On va évaluer les gestes et postures, on va analyser les postes de travail, on va observer les contraintes métiers et donc, on va sortir de tout ça avec une routine d'éveil musculaire adaptée. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça peut être fait avec un organisme externe comme Goldmap, ça peut être fait avec des prestataires externes, ergonomes, ostéopathes, etc. Ça peut être également fait en interne par votre médecine du travail ou par vos responsables HSE, QHSE. Dites-moi dans le chat d'ailleurs si vous avez déjà fait des audits comme ça, audit TMS, audit ergonomie. Et je rebondirai là-dessus. L'étape 2, une fois qu'on a fait un audit, ouais, vous en avez fait. Jamais, Audrey, Sandrine, non, Mélanie, oui. OK. L'étape 2, on met en place les séances. Bon, ça, on en a parlé. Généralement, la première séance qu'on va proposer, elle est un petit peu plus longue. On fait une séance de 30 à 45 minutes et on fait des petits groupes. Et là, généralement, on intervient sur la journée, sur votre site, sur votre chantier, sur votre entrepôt. On essaye de passer tout le monde dans la même journée et tout le monde, tous les collaborateurs, excusez-moi, ont passé au moins une séance d'éveil musculaire avec un professionnel, avec l'ostéopathe, avec l'ergonome ou avec le coach sportif. Ça, c'est important quand on met en place la séance. Et après, vous pourrez les animer vous-même, évidemment. Mais généralement, quand même, je recommande que la première séance soit animée par le professionnel parce que le professionnel va réussir à trouver quand même les bons arguments et les bons mots. Troisième étape, vous l'avez deviné, c'est former des référents. Ça, c'est super important, former des référents, former des relais. Ces référents, ils ne sont pas forcément managers, ils ne sont pas forcément chefs de poste, ils ne sont pas forcément chefs d'équipe. Pourquoi est-ce qu'on forme des référents? Parce que vous allez avoir, vous, des ambassadeurs en interne. Vous ne serez pas tout seul sur cette démarche. Vous allez avoir des gens qui maîtrisent les techniques d'échauffement musculaire et qui vont prendre le relais au quotidien, à la prise de poste. Donc, c'est beaucoup plus économique parce que vous n'allez pas faire appel à des ostéopathes tous les jours ou à des kinés ou à des coachs sportifs. C'est un relais qui est accessible et qui est réactif face aux problématiques de l'entreprise parce que
quand je suis dans l'entreprise, je connais beaucoup mieux les problématiques et donc je vais être beaucoup plus pertinent. C'est vos ambassadeurs, c'est vos messagers, c'est vos courroies de transmission de cette culture de prévention santé. Et puis, ça permet tout simplement d'animer quotidiennement ces séances d'éveil musculaire. Donc, cette formation des référents, elle est vraiment, c'est la clé de voûte de la démarche d'éveil musculaire. Généralement, nous, c'est une formation, donc je vous l'ai dit, d'une journée ou d'une demi-journée si vous avez des contraintes de temps. Et on a 6 personnes maximum sur ces sessions. Quatrième étape, les piqûres de rappel. Ce qu'on vous propose, c'est que vous, vos référents vont animer au quotidien l'éveil musculaire, mais que nous, avec notre professionnel, peut-être notre ostéopathe ou notre kiné ou notre ergonome, qu'on revienne généralement une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, pour faire des piqûres de rappel. Ces piqûres de rappel, elles permettent de mettre à jour la formation des référents et elles permettent de recycler avec les collaborateurs pour ne pas oublier les bénéfices. Donc, on peut passer un petit peu de temps avec les salariés et on peut surtout passer du temps avec les référents internes. Et avec les référents internes, on va travailler sur les objections, sur les blocages qu'il y a, sur le fait que la démarche s'essouffle, sur les nouvelles propositions, sur les nouvelles routines. On va continuer à les former parce qu'on sait que ce n'est pas évident de réussir à pérenniser cet éveil musculaire. Cinquième et dernière étape, il faut mesurer les résultats. Il faut s'assurer de l'efficacité des séances d'éveil musculaire. Comment est-ce qu'on peut faire? On va choisir des indicateurs en lien avec les objectifs fixés. On peut diffuser des enquêtes de satisfaction, c'est ce que nous on fait. On peut réaliser un audit TMS. Les indicateurs, ça peut être le taux d'accident de travail par mois, ça peut être le nombre d'accidents bénins par mois, ça peut être l'adhésion des équipes sur les retours de satisfaction. Ça peut être l'adhésion des référents. Tiens, est-ce que vous avez des nouveaux volontaires pour être référents? Ça peut être des questionnaires auprès de vos référents pour savoir s'ils sont vraiment spécialistes sur ces sujets, etc. Objectifs SMART, c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. En gros, c'est un objectif qui est clair. On va se dire, OK, on veut mettre en place l'éveil musculaire. L'objectif qu'on voudrait atteindre, c'est qu'à horizon 1 an, on voudrait avoir un impact de 2 points sur le taux de fréquence ou sur le taux de gravité de nos accidents de travail, par exemple. C'est important que ça s'inscrive vraiment dans quelque chose de très stratégique. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et il ne faut pas oublier la communication dans les étapes. Tout au long de cette démarche, il faut pouvoir utiliser différents leviers de communication pour embarquer les salariés, pour ancrer la prévention dans les esprits. Donc sur ça, nous, on a plein de choses et c'est plein de choses qu'on met à disposition, des livrets pédagogiques, des vidéos, on a des affiches, on a une plateforme de e-learning, etc. Il y a plein de choses possibles. Vous avez quelques exemples à l'écran de livrets pédagogiques et d'affiches également. Pour conclure ce webinaire, n'oubliez pas juste que les TMS, ça ne concerne pas que les métiers physiques. On a tous et toutes dans nos entreprises des métiers sédentaires et que, y compris quand on est sédentaire, on a des TMS. Donc là, on a parlé éveil musculaire, on a parlé échauffement. Évidemment, ça concerne quand même beaucoup plus les métiers physiques, mais vous pouvez mettre en place des actions de prévention des TMS pour vos métiers sédentaires également, notamment sur tout ce qui est sédentarité, travail sur écran, etc. Mathieu, où est-ce que vous pouvez trouver ces affiches? Quand vous êtes client, je ne sais pas si vous êtes client chez nous, vous les retrouvez en fait sur votre espace. Accompagnement en télétravail, ouais, Jacques, vous avez raison. Accompagnement en télétravail, comment on règle son poste de travail quand on travaille à distance parce qu'on n'a pas forcément le double écran, on n'a pas forcément l'équipement optimal comme quand on est au bureau. Là, le problématique, c'est parfois que les personnes ne commencent pas toutes à la même heure. Donc, éveil musculaire en commun n'est pas toujours facile à mettre en place. C'est un très bon point, Esther. Comment est-ce qu'on répond à ce point? C'est avec les vidéos. Si vraiment vous avez des équipes qui démarrent jamais à la même heure, il n'y a vraiment pas de démarrage à 8 h ou à 13 h ou à 19 h et que les gens arrivent vraiment au compte-gouttes, vous pouvez avoir une vidéo qui est par exemple dans les vestiaires. Cette vidéo de 5 minutes, elle tourne en boucle et vous demandez à vos collaborateurs de s'échauffer avec la vidéo. C'est ce qu'on a mis en place chez Leroy Merlin, par exemple, parce qu'on avait des collaborateurs qui arrivent vraiment au compte-gouttes. Est-ce que ça répond, Esther, à votre question?
J'espère, hein. On prétend pas forcément avoir toujours les bonnes réponses, mais on essaye en tout cas de s'adapter à chaque fois aux contraintes de chaque entreprise. Quelques entreprises justement avec lesquelles on a travaillé et avec lesquelles on a mis en place des formations, bah, Via Poste dans le secteur de la logistique, des métiers pénibles parce qu'il y a du chargement, du déchargement, du tri de colis, du port de charge, des mouvements répétitifs. On a mis en place ces formations référents justement sur l'éveil musculaire avec des ergonomes, des ostéopathes qui ont formé des animateurs en interne qui ensuite ont pris le relais au quotidien. Un autre exemple, c'est Géodis, donc pareil dans le secteur logistique et transport, avec des métiers avec des positions parfois contraignantes, beaucoup de gestes répétitifs, du colis. Et donc là, on a mis en place un audit TMS, des formations référents et des séances d'éveil musculaire et des piqûres de rappel. Donc vraiment le programme complet. Combien de temps avant de voir les résultats? Je dirais 3 à 6 mois, généralement, Alexandre. Alors, pour celles et ceux qui s'en vont, je vais juste vous mettre, attendez avant de partir, je vous mets juste un lien qui est important. Je vous mets le lien de notre guide pratique sur l'éveil musculaire. Tac, ça, vous pouvez aller le télécharger. Et je vous mets le lien également de notre page sur l'éveil musculaire. Vous avez plein d'éléments, il y a des réponses aux questions, etc. Hop. Est-ce que, justement, je vais peut-être vous laisser, je vais vous laisser présenter, enfin, vous laisser me poser des questions. Est-ce que, Grégory, vous connaissez beaucoup de sociétés en France qui appliquent l'éveil musculaire? Oui, oui, tout à fait. On en connaît énormément, qu'on accompagne, bien sûr, mais parfois certaines qu'on n'accompagne pas. Alors, beaucoup plus dans certains secteurs où il y a des contraintes posturales, dans le secteur logistique, transport, énergie, santé, action sociale, le commerce aussi. Mais effectivement, on connaît énormément d'entreprises. C'est une démarche qui est arrivée du Japon dans les années 90 et qui se déploie de plus en plus en entreprise. Jacques, vous seriez intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon adresse mail ici, mon numéro de téléphone. Donc, je pourrais vous mettre en relation après avec notre équipe. Et puis, juste avant de conclure, donc, ce fameux livre blanc qui s'appelle Amorcer sa démarche d'éveil musculaire en 5 étapes. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller télécharger tout ça. Et peut-être un dernier point, vous allez pouvoir retrouver nos webinaires. Donc, le prochain webinaire, si le sujet des incivilités vous intéressait, vous allez pouvoir le retrouver ici. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Hop, donc incivilité, agressivité client. Je vous le mets dans le chat. Vous me dites si vous l'avez. Est-ce que vous avez bien le lien du webinaire? Ouais, top, super. Donc pareil, webinaire, donc là sur les incivilités. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur l'éveil musculaire, vous avez le livre blanc ou le guide pratique. Et après, je vous ai mis la page éveil musculaire et peut-être un dernier point que je peux vous envoyer. C'est une vidéo d'éveil musculaire. Je vais juste la retrouver sur notre chaîne YouTube. Hop, ouais, je vous envoie ça. Comme vous voyez un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on propose à nos clients. Hop, là, vous avez sur notre chaîne YouTube un éveil musculaire, je crois, d'une dizaine de minutes. Oui, mes coordonnées, Esther, elles sont sur la slide juste avant. Donc, arthur@golmap.com et le numéro 06 17 45 26 05. Les liens de téléchargement ne fonctionnent pas, Muriel. Est-ce que vous pouvez me le confirmer pour d'autres personnes qui ont pu essayer? Sinon, Muriel, et pareil, envoyez-moi un email et on vous enverra les documents. Ça a marché, Oriane? Ok, top. Bon, n'hésitez pas à m'écrire, hein, Muriel, si vous avez un doute, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va corriger ça. Top. Bon, j'ai été ravi en tout cas d'animer ce webinaire avec vous. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur cette fameuse prévention des TMS et sur l'éveil musculaire qui est une super solution pour prévenir les TMS. On espère vous avoir convaincu, vous avoir donné quelques bonnes pratiques, avoir été utile aussi, surtout dans vos différents métiers.
J'ai été ravi et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis peut-être à la prochaine sur le webinaire du mois de juillet et peut-être pour celles et ceux qui seront là au salon Préventica, ben, venez passer nous dire bonjour. On y sera donc du 10 au 12 juin, la semaine prochaine, pendant 3 jours. N'hésitez pas. Ah ben Jacques, c'est super sympa. Je vous suis depuis quelques temps. À chaque fois, je suis ravi. C'est gentil, ça va faire plaisir à nos équipes. C'est très sympa. Eh bien, Jacques, on se voit au salon Préventica alors, donc à Paris, porte de Versailles, du 10 au 12. Merci Luc, merci à tous et à toutes, à très bientôt. Et donc le webinaire sera accessible en replay, je pense, dès demain sur la chaîne YouTube de Goldmap. Donc YouTube, peut-être je vous le mets une dernière fois. Hop, comme ça vous l'avez. Voilà la chaîne YouTube. Allez, top. Je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux sur ce sujet et puis je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir tout le monde.